Je possède plus de 50 parfums, mais lesquels sont mes préférés? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à ma collection de parfums et aux parfums que je préfère dans cette collection. J'avoue que je ne me suis pas posé la question depuis un petit moment, mais en regardant la dernière fois les flacons qui sont derrière moi, je me suis demandé lesquels en fait aujourd'hui je rachèterais, pourquoi je les rachèterais et les autres. Qu'en est-il? Est-ce que je vais continuer à les porter? Est-ce que j'ai envie de m'en séparer? Ou est-ce qu'ils sont là juste pour faire joli? Je n'ai pas plus de 100 parfums, je pense que là j'atteindrai vraiment un seuil psychologique de gaspillage parce que ce sont des denrées qui sont quand même périssables, entre guillemets. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de réduire mon cheptel. J'ai fait une grande vente de flacons cet été et j'ai pu me séparer vraiment, je crois, de j'en sais rien, peut-être une dizaine ou une vingtaine de flacons. Ça m'a fait vraiment du bien parce que du coup, tout rentre ici. Et j'ai sélectionné pour vous 5 flacons de parfums desquels je ne me suis pas du tout lassée, que j'apprécie toujours autant, qui sont très différents les uns des autres et qui ont un petit peu ce côté élégant, un petit peu confidentiel que j'aime bien. Même si évidemment tous ceux qui sont là, je les apprécie pour une raison particulière, mais ceux-là précisément, ils ressortent vraiment de ma collection. Le premier parfum que j'ai envie d'inclure dans cette sélection, c'est un parfum de Santa Maria Novella qui est vendu dans la gamme homme mais qui est tout à fait mixte. Je vous en ai parlé quand même pas mal de fois, donc n'hésitez pas à aller regarder ma playlist senteur si c'est quelque chose qui vous intéresse. Tabaco Toscano de Santa Maria Novella que j'ai beaucoup utilisé, qui est un parfum qui va mêler des feuilles de tabac avec de la vanille. Tabac toscan, vanille fumée. Il y a du cuir également. C'est vraiment l'odeur pour moi du foin de campagne un peu chauffé au soleil, même s'il n'y a pas du tout de note de foin dans la composition. C'est vraiment une image qui vient à moi quand je sens Tabaco Toscano. C'est une chaleur écrasante. Vous avez de la paille sous vos pieds, de la paille qui est sèche, extrêmement sèche. Vous avez un soleil qui vous éblouit. Et vous avez un petit peu ce côté cuiré, fumé, de la vanille qui vient s'enrouler autour de vous avec ce tabac un petit peu blond. On est un peu dans la même famille que le Tabaco Vanille de Tom Ford, mais celui-ci est beaucoup plus racé, beaucoup plus fumé, beaucoup plus fort et il est mordant. Et c'est vraiment pour moi l'odeur du foin au soleil. Je ne m'en lasse pas du tout, c'est un parfum qui est totalement mixte. Et puis en plus il est décliné en plusieurs catégories de produits si vous adorez l'odeur. Donc vraiment celui-ci je m'en lasse pas. C'est un des rares parfums récents que j'ai vraiment utilisé à ce point-là et je tenais vraiment à cœur de le mettre dans cette sélection. Ensuite, je vais rester dans la même catégorie de senteurs. Je vais vraiment évidemment citer mon parfum de chez Miller Harris qui s'appelle L'air de rien. C'est un parfum qui a été conçu en collaboration avec Jane Birkin qui a dessiné la petite fée qui est au dos. Je ne sais pas si vous allez la voir à l'image. C'est un flacon pareil que j'ai mentionné plusieurs fois même sur Instagram parce que ça a été, il me semble, le dernier flacon que j'ai acheté moi personnellement. J'avais profité d'une offre sur le site de Miller Harris. Je l'avais redécouvert au printemps de la beauté après des années d'oubli et c'est un parfum que j'ai découvert la première fois il y a 10 ans par un décan de Beauté Test à l'époque et c'était une odeur qui était peut-être trop intime pour moi, trop marqué, j'osais pas spécialement le porter sur moi et puis un jour je l'ai senti dans la rue et j'y ai repensé et je suis retombée dessus au printemps de la beauté. J'ai acheté un full size, ça ne m'était quasiment plus arrivé depuis très longtemps et ça c'est l'odeur de la peau de l'être aimé, c'est l'odeur du foin. Je sais que c'est un parfum qui est beaucoup apprécié, alors c'est un peu le rapport amour-haine. Il n'y a pas spécialement de foin non plus dans la composition mais c'est ce sentiment de fumée avec de la mousse de chêne et vous avez de la vanille, de la fleur d'oranger. C'est un parfum qui sur moi en fait s'applique comme une seconde peau, c'est pas quelque chose qu'on va sentir à des kilomètres à la ronde, ça va se marier à mon odeur corporelle, c'est une odeur qui est réconfortante, qui a cet aspect un peu fourrure, animal. Par certains côtés, il me rappelle certaines créations de Serge Lutens comme le musc Ubilaïcan qui, je pense, n'existe plus, qui était un musc sauvage, animal, venant tout droit des plaines mongoles et là on est comme si on avait un héritier mais très léger, très fumé, très douceâtre. C'est vraiment l'odeur du réconfort pour moi et c'est, je pense, un parfum que je vais adorer porter cet hiver. Donc je l'ai beaucoup utilisé, mine de rien. Je le rachèterai, oui, parce que c'est une odeur qui est vraiment à part dans ma collection. Ce côté réconfortant, enveloppant, vanille, fleur d'oranger, mais totalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je sais qu'il a ses adeptes, je sais qu'il y en a qui le détestent parce que sur la peau, il peut très mal tourner, mais comme beaucoup de parfums. Mais honnêtement, les deux premiers
que je vous ai présentés, Tabacco Toscano et L'air de rien, ils sont un peu similaires dans l'esprit. Et je pense que je pourrais les mélanger. Voilà, donc ça, L'air de rien, vraiment, ça a été un de mes derniers coups de cœur en date. Ensuite, le troisième parfum que je vais vous présenter, ça va, je pense, pas vous étonner. Ça peut peut-être vous étonner parce que c'est pas un parfum dit de haute parfumerie avec un prix très très excessif, mais il n'y a pas forcément besoin de payer des centaines et des centaines d'euros pour avoir des beaux parfums et en tout cas trouver un parfum qui vous plaise parce que c'est avant tout ça la parfumerie, on se parfume pour soi d'abord, puis pour les autres ensuite et encore. Je trouve que la mode de l'opulence est en train de passer et qu'aujourd'hui on a tendance à faire attention à ne pas envahir les autres et c'est très bien parce que surtout quand on n'aime pas une odeur, on a tendance à la sentir vraiment de manière très forte. Donc voilà, c'est bien d'avoir des flacons un peu pour soi. Moi, franchement, j'ai eu un coup de cœur il y a 2 ans maintenant pour celui-ci. C'est le Tahara Vanilla. Je vous en ai parlé plein de fois. Je ne l'ai toujours pas terminé, mais je l'économise un petit peu. C'est un parfum qui vaut entre 30 et 40 euros selon les offres. Voilà, je sais que j'ai converti pas mal de gens à cette création. C'est un parfum que j'avais découvert sur Instagram. Je l'avais acheté à l'aveugle. J'avais vraiment adoré ce parfum. C'est un parfum au musc Tahara, qui est un musc à la base un petit peu collant, qui a une odeur de musc blanc un peu lessiviel avec un côté floral. Et cette version inclut de la vanille. Je vous le dis à chaque fois, pour moi, c'est un héritier du parfum à la vanille de chez Atelier Cologne qui n'existe plus et que j'adorais, qui avait ce côté un peu vanille abricot, poupon corolle, que j'apprécie tout particulièrement, que j'ai du mal à retrouver aujourd'hui dans la parfumerie classique. C'est un parfum qui peut plaire à beaucoup de femmes, qui est un peu enfantin, et je l'aime vraiment beaucoup parce que honnêtement, c'est un parfum qui tient très bien. J'aime beaucoup le flacon. Voilà, je le trouve vraiment pas différent de ce qu'on peut trouver aujourd'hui en boutique physique. Donc oui, c'est un parfum que je recommande, que j'apprécie vraiment et je vous en parle parce que je l'aime beaucoup. Donc je pense que ça, je serais très susceptible de le racheter, surtout en termes de prix rapport qualité. Ensuite, pour les besoins de ma vidéo, j'ai ressenti un peu les flacons qui sont à côté de moi et je me suis dit quelles sont les 2 autres créations que je sélectionnerai parmi mes flacons et que je voudrais racheter ou en tout cas que j'aime vraiment beaucoup. Je vous cache pas que ça correspond aussi au dernier parfum que j'ai porté et j'en ai choisi 2 différents et pour 2 raisons différentes. La première raison, c'est l'originalité du parfum. En termes de est-ce que c'est une odeur que j'ai déjà sentie quelque part? Est-ce que les notes sont originales? Est-ce que ça représente pour moi vraiment, je sais pas, un vrai art olfactif. J'ai décidé de sélectionner ce qui m'a vraiment émue et ce qui m'a vraiment percuté ces derniers mois, voire ces 2 dernières années, et j'ai choisi de mettre dans ma sélection un parfum de Frédéric Malle qui s'appelle Bigarade Concentré, que je vous ai présenté dans ma sélection pour l'été. Je sais que c'est une maison qui a un fort coût, mais en termes de qualité. Je pense que Frédéric Malle fait partie des maisons les plus abouties, selon moi, en termes d'originalité, d'assurance, de création olfactive. Bon, après, c'est personnel. J'avais eu vraiment un coup de cœur en sentant un peu les créations au hasard, en sentant Bigarade Concentré. Ça ne ressemble en rien à ce que j'avais pu sentir jusque-là. C'est une création qui est marquée, unisexe, et quand je l'ai mise sur moi, ça a fait comme une détonation. Alors c'est très drôle parce qu'au début, moi, j'ai senti une bombe de cumin. Et mon nez s'est trompé, il n'y a pas de cumin dans la composition, il y a de la cardamome. Bigarade concentré, c'est une eau de Cologne moderne. C'est un processus de création original avec une distillation moléculaire à l'orange amer. C'est vraiment une Cologne autour de l'orange amer et de la cardamome. On y sent également du poivre. Sur moi, ça a un côté acidulé, vraiment très sanguin. Et puis vous avez la cardamome et c'est exceptionnel sur ma peau. Faut aimer parce que c'est vraiment très particulier en termes d'odeur. Mais ça m'émeut parce que pour moi c'est ça la parfumerie, c'est créer des émotions avec des notes sur papier. Je ne me serais pas tournée vers elle obligatoirement. Et là, comme ça, je me suis pris vraiment une bonne dose d'épices et d'agrumes, mais pas les agrumes fleur d'oranger, citron, un peu créma comme on peut sentir dans beaucoup de parfums. Là, c'est vraiment tiré par les cheveux. Je l'apprécie beaucoup. Elle est acidulée, elle est douce, elle a une tenue vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire que j'en mets le matin et je la sens encore dans l'après-midi. Je vais pas abuser avec ce parfum, surtout en termes de prix, mais j'ai pas envie d'abuser en fait de ce parfum. Donc je le laisse vraiment s'éclipser tout au long de la journée, partir. Je vais le sentir encore avec des petites vagues pour me dire au revoir.
je suis dans mon monde, mais c'est un petit peu ça et je vais vraiment en profiter jusqu'à la fin parce qu'il tient vraiment bien sur moi. C'est un parfum que je me vois bien porter été comme hiver parce il est pas connoté. Il se présente à vous, il a ses notes fortes, sa proposition personnelle, et vous l'acceptez pas. Je pense que c'est un parfum qu'il faut assumer parce que la cardamome, c'est un peu comme le cumin. Je sais qu'à certains, ça peut faire penser à de la transpiration. Bon, moi, sur moi, Dieu merci, ça ressemble pas à ça. Mais c'est un peu comme l'air de rien, c'est-à-dire qu'en fonction des peaux, il peut ressortir de manière peut-être un peu trop animale et trop connoté et du coup ça peut refroidir. Mais Bigarade concentré, je l'ai mis dans mes parfums préférés parce que c'est une vraie belle création, originale. C'est vraiment pour moi ça l'art de la parfumerie. Voilà, donc il a une place à part et je tenais à le mettre dedans. Et le dernier flacon que j'ai choisi, je l'ai choisi pour une raison qui est, je dois rencontrer de nouvelles personnes, je les connais pas, quel parfum j'ai envie de porter pour ne pas projeter une image trop excentrique, trop féminine, trop séductrice, mais un parfum qui soit un petit peu original, voilà, quelque chose avec lequel je me sens à l'aise, comme une chemise blanche. Quel est mon parfum chemise blanche? Et ça a été un peu ma réflexion parce que des parfums, j'en ai plein, ils sont tous très différents, ils sont tous très marqués quand même. J'ai très peu de parfums Cologne simples, mais j'ai une Cologne qui est intemporel, qui a été créé en 1916 et qui représente pour moi la Cologne unisexe, chemise blanche italienne, avec un soupçon de personnalité, mais point trop n'en faut, c'est celui-ci. Je l'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps. J'ai plutôt utilisé dernièrement les produits pour le corps, donc le gel douche et le lait pour le corps, et la Cologne d'Acqua di Parma. C'est un flacon art déco, construction autour du citron, de la lavande et du vétiver. C'est un parfum qui a une très bonne tenue, mais qui n'a pas une projection énorme, c'est-à-dire qu'on peut le sentir si on vous fait la bise ou si vous vous rapprochez de quelqu'un. C'est un parfum qui va pas forcément déplaire aux gens, ils vont pas forcément le sentir, mais vous aurez un petit sillage propre, un peu quand même avec de la personnalité. Un parfum qui est totalement unisexe, qui peut avoir un côté un peu barbershop à l'anglaise, avec ce côté un peu lavande poussé dans le curseur. Là, il est quand même contrebalancé le vétiver avec du citron. C'est un parfum que j'adore parce que quand je sais pas quoi porter, je vais me tourner vers ce parfum-là. Ça ne peut pas déranger quelqu'un, ou en tout cas, il faut que la personne soit extrêmement sensible. C'est un parfum, on a envie de s'en remettre voilà, sur son manteau, sur son étole avant de sortir. Et la Cologne qu'on a envie de porter l'été, eh bien avec le froid, elle est cristallisée. Les notes se déploient beaucoup plus. C'est figé en fait par température autour de 5-6 degrés. Et c'est vraiment magnifique. Et je trouve que c'est aussi très intéressant d'aller vers des odeurs qui sont censées être un peu fraîches en hiver. Ça les renforce justement. Et puis, c'est un parfum qui serait pour moi un intemporel de ma garde-robe olfactive. Donc, ils sont tous très différents. Et vous voyez que dans cette sélection, j'ai réussi à mettre quand même mes goûts. Et mes goûts, c'est quoi finalement? Mes goûts, c'est le côté fourrure et foin. Ce sont des notes que j'apprécie particulièrement. Il y a le côté agrumes avec le citron d'un côté et l'orange de l'autre. Ce sont des créations autour des agrumes qui ne sont pas spécialement que florales. On a vraiment le côté pamplemousse, le côté orange amer, orange sanguine. Et puis le côté un peu mutin, un peu muscatara avec de la vanille. Je n'ai pas inclus de fleurs d'oranger à proprement parler dans ma sélection parce que c'est une note que je porte un peu moins ces derniers temps. J'ai plein d'autres créations parfumées préférées derrière moi, mais si je devais en choisir 5 aujourd'hui, jeter le reste de ma collection, ce qui n'arrivera pas, si je devais en choisir 5, ce serait ces 5-là. Je pense qu'avec ces créations-là, je ne manquerais de rien. Je pourrais pallier à toute opportunité, à toute expérience. Je pense que je m'en sortirais déjà bien. Donc, ces autres parfums, ils ont aussi leur intérêt, évidemment, sinon je ne les aurais pas. Mais ces 5-là, ils ont une place à part. Vous, quels sont vos 5 parfums préférés? Croyez-moi, c'est très dur de faire votre sélection. On se retrouve en commentaire pour en discuter. N'hésitez pas à commenter, liker, booster ma vidéo si vous en avez envie. Et puis en attendant, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!